Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de démonstration de ISLM, la toute nouvelle solution intelligente de gestion de cycle de vie de Modex 3D. Donc dans cette vidéo, je vais réaliser une démonstration rapide de ISLM pour vous présenter ses principales fonctionnalités. Regardons le système ISLM de Modex 3D plus en détail. Donc la première chose, lorsque vous entrez dans le système, vous devez saisir l'adresse IP lorsque vous faites votre installation. Donc dans ce cas, ce sera cette adresse IP. Ensuite, vous devez saisir le compte et le mot de passe. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs onglets: gestion de connaissances, gestion de solutions, gestion d'essais de moule, gestion de tâches et gestion de contenu. Donc en premier, allons dans l'onglet gestion de connaissances. Donc si vous voulez chercher une solution particulière, vous pouvez la rechercher à l'aide de la case catégorie d'industrie. Donc par exemple, si on veut chercher un pare-choc, on peut cliquer sur automobile, extérieur, et ici pare-choc. Cliquez sur rechercher. Donc vous pouvez facilement trouver la solution dont vous avez besoin. Et si vous cliquez sur la solution en question, le système vous guidera automatiquement vers le projet et vous pouvez consulter le résumé. Donc ici, vous pouvez voir les informations du projet. Et si vous cliquez sur la tâche, vous pouvez consulter le progrès à chaque phase. Vous pouvez voir le statut et éditer le statut. La priorité de la plus basse à la plus haute. Aussi à quel membre vous souhaitez assigner le projet. Et aussi la date de commencement et d'échéance du projet. Dans Archives, vous pouvez uploader le fichier des informations brutes et la conception de la pièce. Et dans DFM, vous pouvez uploader vos notes de meeting. Ici, vous pouvez sélectionner la tâche et cliquer sur plus. Vous pouvez voir les notes de meeting que vos membres d'équipe ont téléchargées, comme le guide DFM ainsi que les informations sur la pièce et des notes dont vous devez payer attention. Ensuite, on a l'information du moule. Vous pouvez éditer l'information. Ici, par exemple, si vous voulez un moule 2 plaques ou 3 plaques. Vous pouvez aussi saisir ici le taux de retrait. Dans l'onglet Modex 3D, vous pouvez directement télécharger votre projet. Cliquez sur ce bouton. Avant de l'uploader, vous pourriez compresser le fichier en fichier zip seulement. Donc ouvrir le projet et télécharger. Vous pouvez voir que le projet est maintenant sur le système. Donc nous allons regarder ce projet en détail. Donc cliquez sur plus. Vous pouvez voir toutes les exécutions de ce projet. Cliquez sur voir. Et vous pouvez voir le résumé, les informations sur les pièces, les points d'injection, les canaux d'alimentation, les paramètres de refroidissement, le type de maillage et le matériau. Ici, on peut voir les informations sur le matériau comme la caractérisation et les propriétés, ainsi que les paramètres de processus comme l'information sur la machine et les paramètres de remplissage et de maintien. Pour les résultats de l'analyse, vous pouvez cliquer sur Vue 3D et vous pouvez consulter les résultats comme vous le faites sur Studio. Vous pouvez changer l'angle de vue, ainsi que zoomer, adapter la fenêtre. Vous pouvez observer les lignes de soudure, les bulles d'air. Vous pouvez aussi simuler le temps d'écoulement du front de matière. Vous pouvez simplement faire défiler la barre et ajuster la vitesse de l'animation. En cliquant sur le graphe XY,
vous pouvez voir la courbe de la pression de la carotte et vous pouvez également changer le résultat ici. S'il y a un résultat que vous souhaitez consulter spécifiquement, vous pouvez cliquer sur l'objet en question. Maintenant, voyons la partie gestion d'essai de moule. Donc, cliquez sur la solution que vous voulez consulter. Ici, vous pouvez voir le rapport d'essai de moule. Vous pouvez voir la feuille d'essai de moule et le résumé de votre rapport d'essai de moule. Si vous cliquez sur plus, vous pouvez consulter plus de détails. En premier, vous pouvez voir les informations basiques de l'essai du moule et vous pouvez aussi éditer le contenu. Par exemple, on veut faire une démo et cliquer sur soumettre et c'est maintenant inscrit dans le système. Ensuite, on a le résumé simulation IAO avec différents paramètres. Donc ici, on peut trouver la spécification de la machine ainsi que ses spécificités. Vous pouvez également télécharger des photos, les informations sur le matériau et les informations du moule. Dans la deuxième partie, on peut consulter les paramètres de processus du moule. Donc ici, vous pouvez voir les réglages de température de fonte, le nombre de zones du collier de chauffe et la température. Vous pouvez aussi éditer le contenu. Vous pouvez aussi télécharger une photo pour être sûr que les paramètres de processus sont les mêmes que le système. Ici, nous avons aussi les paramètres d'ouverture et fermeture du moule. La plastification. Les paramètres d'injection. Et les paramètres de maintien. Vous pouvez aussi ici éditer le contenu selon vos besoins, par exemple section 1, 6 secondes, 1 seconde et 1 seconde, et soumettre vos changements. Ensuite, on a les paramètres de refroidissement. Ici, vous pouvez uploader des photos, ainsi que visualiser l'aperçu. Et les paramètres d'injection. La troisième partie est les enregistrements de moulage. Donc, dans cette partie, vous pouvez voir les incomplets, la validation de la température du moule ainsi que des photos. Dans point d'étanchéité, vous pouvez saisir votre valeur et vous pouvez consulter les courbes de moulage, ainsi que la validation du temps de refroidissement, les mesures de température du moule et le temps de cycle. Concernant les défauts, si les défauts sont apparus durant le projet, vous pouvez les télécharger ici. Vous pouvez écrire une description et proposer des solutions. Et vous pouvez télécharger des photos pour un aperçu. Ici, vous pouvez avoir la feuille d'essai de moule dans le système. La quatrième partie ici est un résumé de toutes les précédentes parties de l'onglet Gestion d'essai de moule. Dans Gestion de tâches, vous pouvez voir les tâches en cours de vérification et les tâches finalisées. Donc enfin, voyons l'onglet Gestion de contenu. Donc cliquez sur Compte. Dans le cas où vous êtes un administrateur, vous pouvez créer un nouveau compte ici. Par exemple, disons que je veux créer un compte pour Michel. Saisissez ici le prénom et le nom de famille, l'adresse email.
Ici, vous pouvez définir le mot de passe ainsi qu'à quel groupe appartient le membre et son poste. Cliquez sur Créer. Michel sera maintenant enregistré dans le système. Ensuite, nous avons les rôles. Si vous voulez créer un rôle, par exemple, je vais créer un rôle de manager régional. Vous pouvez mettre la description ici, éditer le profil, dans ce cas nous mettrons défaut. Le manager régional est maintenant dans le système. On peut aussi définir un groupe. Par exemple, je veux créer une équipe Taipei Sales sur le groupe de Taïwan. Ici, saisissez Taipei. Le groupe parent est Taïwan et cliquez sur Créer. Vous pouvez voir l'équipe Taipei Sales sur le groupe Taïwan. Donc ici, vous pouvez consulter les profils et les solutions. Et ici, les données définies dans Gestion des connaissances. Vous pouvez créer une nouvelle industrie. Par exemple, je veux créer un produit de consommation. Cliquez sur la touche Entrée de votre clavier. Le produit est sport et la pièce est un casque. On peut maintenant voir l'item ici. On peut aussi définir les paramètres de modèle et finalement les statistiques d'utilisation. Vous pouvez voir combien de solutions en projet vous avez téléchargées, combien d'essais de moules et de comptes utilisateurs. Donc ce sera tout pour cette démonstration de notre produit ASLM. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un email à support.eu@moldex3d.com. Merci.